Allez, mes frères et sœurs, on va ouvrir la parole de Dieu et on va lire un texte dans les Écritures, dans Deutéronome chapitre 26, et nous lirons les versets 1 à 11. Deutéronome 26, versets 1 à 11. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras : Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu : Mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens, et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays où coule le lait et le miel. Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu, puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. Amen. Alors dans ce passage que nous venons de lire, Dieu, au travers de Moïse, prescrit à Israël de venir offrir les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits de leur récolte, quand ils entreront dans la terre promise. On sait que, du reste, le peuple devait offrir tout un tas de sacrifices, de prémices des troupeaux, prémices des récoltes, prémices de leurs revenus, prémices du vin, de l'huile, de tout ce qu'ils pouvaient avoir. Et cela, ils le faisaient à l'occasion de diverses fêtes ou quotidiennement. Mais le peuple le faisait en signe aussi de leur reconnaissance, puisque Dieu avait fait d'eux un peuple, une nation, et les avait sortis d'Égypte et amenés dans ce bon pays où coule le lait et le miel. Et tout ceci, bien sûr, s'accomplit aussi avec nous, l'Église, puisque Dieu nous a sortis de notre Égypte spirituelle, du monde, de l'esprit de ce monde, pour nous amener dans la joie du salut. Et déjà par la foi, nous sommes dans ce bon pays, dans cette terre promise où coule le lait et le miel, et nous rejoindrons le Seigneur pour toujours. C'est là notre espérance, mais nous vivons en quelque sorte bien les prémices aussi de ces choses. Et ce matin, le titre du message, c'est « Offrez vos prémices à Dieu ». Offrez vos prémices à Dieu. Quel principe Dieu veut-il nous faire comprendre au travers l'offrande des prémices ? Parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce que Dieu, il avait besoin réellement que le peuple vienne lui offrir du vin, des fruits, de l'huile, des animaux, de l'argent ? Est-ce que Dieu a besoin de ces choses ? Dans le psaume 50, au verset 10 à 15, c'est Dieu lui-même qui parle et qui dit « Tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans le champ m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il referme. Est-ce que je mange la chair des taureaux ? Est-ce que je bois le sang des boucs ? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Donc apporter les prémices à Dieu, c'est pas tant d'apporter quelque chose que Dieu a besoin puisque tout lui appartient. En réalité, même si nous apportons une offrande ou quoi que ce soit, c'est parce que Dieu nous l'a déjà donné. Nous l'avons reçu de lui. Mais apporter les prémices à Dieu, c'est une attitude de foi dans le fait que tout ce que nous avons possédons, et ce que nous allons un peu détailler ce matin, c'est une grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est lui qui est notre maître, et par cela nous démontrons par les prémices que nous apportons que tout est grâce en lui et que nous lui donnons toute notre adoration
nous avons foi dans sa providence et dans le fait qu'il prend soin de nous. David, le roi David, il avait compris cela. Il va faire cette prière dans 1 Chronique, chapitre 29, versets 10 à 14, lorsqu'il va mettre de côté les matériaux pour la construction du temple que son fils Salomon construira par la suite. David, il va prier l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Voilà pourquoi nous prions aussi. Parce que c'est biblique de prier au milieu de l'assemblée, au milieu du peuple. Et David, il prie dans son cœur, mais il prie à voix haute aussi. Et voilà ce qu'il va dire, David. Il va dire « Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons. Nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. David avait conscience que bien qu'il ait gagné des batailles, des guerres, qu'il ait remporté de grandes richesses, qu'il a mis de côté tout un tas de choses, la force qu'il avait, les victoires qu'il a eues, ça lui venait de Dieu. Et David comprend cela et remet tout à Dieu parce qu'il dit « Tout ce que j'ai me vient de toi. Et c'est ce que je t'apporte, c'est ce que tu m'as déjà donné. En fait, je ne t'apporte rien qui m'appartient, je t'apporte ce que tu m'as déjà donné. Je te rends, Seigneur. » C'est ça qu'il fait David. Donc la première chose à retenir dans le principe de l'offrande des prémices, puisque la loi est bonne et nous y sommes toujours soumis dans cet aspect-là, nous voulons aussi nous apporter nos prémices. Et les prémices, c'est avant tout un acte de foi et de reconnaissance, donc dans la bonté divine et dans la providence et la bienveillance de notre Dieu. Dieu nous a montré l'exemple au travers de Jésus, son Fils, Christ. Christ qui est les prémices de Dieu, offerts pour chacun de nous. Christ qui nous offre comme prémisse à Dieu son Père. Il est écrit dans Jérémie chapitre 2, verset 3, « Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. » Au travers du peuple d'Israël, Dieu veut nous montrer des choses spirituelles aussi. Israël, le premier peuple choisi, le peuple élu pour apporter la lumière dans le monde, pour apporter la Torah, pour apporter la parole de Dieu. Israël, donc ce premier peuple qui amenait les prémices de ses récoltes, à celui qui était le premier, le souverain sacrificateur, qui représentait le peuple, qui apportait le sacrifice aussi dans l'endroit le premier de ce monde, c'est-à-dire dans le temple ou dans le tabernacle, et qui l'apportait à celui qui est le premier et le dernier, l'Éternel, notre Dieu. Nous savons que donc la loi, c'est l'ombre aussi des choses à venir et que le corps est en Christ. Et la Bible nous dit, et nous l'avons lu tout à l'heure pendant la Sainte Seine, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 24, « Maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, car il est le premier ressuscité. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » Je veux dire par là, sans aller trop dans les profondeurs, mais juste de vous rappeler que Christ, c'est l'Israël de Dieu. Christ, c'est l'Israël de Dieu. Le peuple d'Israël préfigurait déjà la venue de Christ, l'œuvre de Christ. Par exemple, dans Osée chapitre 11, verset 1, vous connaissez cette prophétie, mais vous la lisez plus dans Matthieu. « Quand il était jeune, je l'aimais, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Et Matthieu nous enseigne que cette prophétie, cette parole s'appliquait au Christ lors de sa fuite en Égypte, parce que Hérode, vous savez, voulait tuer les nouveau-nés, etc. Donc Christ, c'est l'Israël. Christ, c'est le oint du Seigneur, c'est le consacré, c'est le premier d'entre tous. Non seulement il est Dieu,
mais il s'est fait homme. Il est le premier de tous les hommes. Christ, c'est le grand souverain sacrificateur qui a traversé le voile, qui a traversé le tabernacle céleste et qui a apporté l'offrande de sa vie à Dieu dans le Saint des Saints. Christ est le prémisse de ceux qui ressusciteront, puisqu'il est mort, mais il est le premier ressuscité. Et qu'est-ce que Christ apporte à Dieu, en plus de son sang, en plus de son œuvre? Il apporte aussi les prémices de ceux qui le suivent, de ceux qui le servent. Les prémices, quelque part, de sa récolte. Et qui sont les prémices de sa récolte? Qui sont ceux qui sont nés du fruit de sa mort et de sa résurrection? C'est l'Église. Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Tout cela pour vous dire que Christ, c'est notre modèle. Si vous voulez savoir comment parler, vous comporter, marcher, il faut regarder à Christ. Il faut regarder au Seigneur Jésus. Et il nous enseigne toutes choses. Et Christ nous montre déjà qu'en se donnant lui-même comme prémisse à Dieu, pour que nous ayons la vie en abondance, il nous montre que de la même manière qu'il a marché, nous devons marcher, nous offrir. Puisque si nous sommes les prémices de Dieu, alors nous devons aussi nous offrir, nous, volontairement, comme offrande. Christ, c'est la providence de Dieu pour notre vie. C'est la preuve même que Dieu nous aime et prend soin de nous. Si quelqu'un doute encore de l'amour de Dieu ce matin, ne doute pas, puisque si le Seigneur est mort et ressuscité pour toi et qu'il te donne la vie, c'est bien parce qu'il t'aime. Et il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit Jésus. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Et nous voulons nous soumettre à la parole de Christ. Et comme Abraham, par la foi, être appelé ami de Dieu. Parce que Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Nous sommes donc les prémices, le peuple offert par Christ à Dieu son Père. Christ le souverain sacrificateur, Christ apportant les prémices de sa récolte, en quelque sorte. Et c'est notre modèle. Et nous aussi, donc nous devons apporter nos prémices à Dieu, comme le dit la loi, comme nous l'a montré le Seigneur qui a accompli toute la loi. Alors, quelles prémices on peut apporter? Est-ce qu'on va apporter du vin, de l'huile, des boucs, des taureaux, des moutons? C'était des choses dans un contexte particulier. Mais malgré cela, la loi est bonne. Et le principe spirituel s'applique toujours. Il y a tout un tas de prémices que nous pouvons apporter. Le premier, bien sûr, qui tombe sous le sens, quand je parle de cela, c'est les prémices de nos finances. Je sais que l'argent, c'est tabou, mais c'est une réalité. Nous vivons dans ce monde. Si nous sommes passés pour les offrandes, ce n'est pas pour enrichir qui que ce soit, ce n'est pas pour extorquer de l'argent à qui que ce soit, mais c'est pour que ce lieu puisse continuer de fonctionner, tout simplement. Après, me direz-vous, si un jour il n'y a pas d'argent, on se réunira dehors. Mais déjà qu'on n'est pas beaucoup quand il fait 20 degrés dans l'église, alors à -3, on fera des zooms. Mais zoom, c'est bien quand on ne peut pas venir, mais c'est mieux de se retrouver. Parce que le Seigneur, il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, accordés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sinon, il aurait dit là où 2 ou 3 zooms en mon nom. Mais ça n'existait pas encore à l'époque. Alors on n'a qu'à s'assembler. Tout cela pour vous dire que l'argent, l'aspect matériel, c'est important. C'est une réalité. La Bible nous enseigne là-dessus, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, nous dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc c'est aujourd'hui. Mettre à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Voilà pourquoi nous mettons à part, selon notre prospérité, ce que nous pouvons pour apporter à Dieu les prémices de ce que nous recevons financièrement. Oui, mais c'est quand même moi qui ai postulé pour un travail. C'est moi qui fais 35 heures ou 40 heures ou 50 heures par semaine. Oui, mais si c'est toi, c'est parce que Dieu l'a permis. Si tu peux travailler, c'est parce que Dieu te donne le temps, la santé, la force, la capacité de le faire. N'oublie jamais. N'oublie jamais cela. Hein. Si Dieu permet que tu sois dans un pays où tu peux encore vivre convenablement en rapport avec d'autres pays, c'est parce que Dieu le permet. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas que les prémices de nos finances.
C'est les prémices aussi de notre temps. Parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. Moïse, il avait 24 heures aussi. Élie, il avait 24 heures. Abraham, il avait 24 heures. L'apôtre Paul, il avait 24 heures. L'apôtre Pierre, il avait 24 heures. Bon, je ne vais pas tous les faire. Mais ils avaient le même temps que nous. Le psaume 92, versets 2 à 3 nous dit « Il est beau de louer l'Éternel, de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer dès le matin et ta fidélité pendant la nuit. » Et dès qu'on se lève le matin, j'ai envie de vous dire que notre première parole, notre première louange, notre première pensée, elle doit être adressée à Dieu. Quelqu'un disait, si Dieu n'a pas oublié de te réveiller ce matin, n'oublie pas de l'adorer. Et c'est ce que nous voulons faire encore et encore. Lui accorder déjà la priorité dans notre planning, dans notre agenda. On a tous un agenda sur le portable, le cahier. Et on a tous des choses à faire. Samedi, c'est les courses. Là, c'est le coiffeur. Là, c'est le travail. Là, c'est le petit, il faut que j'aille le chercher. Là, j'ai ça. Dans ton agenda, n'oublie jamais d'accorder les prémices à Dieu. C'est important, les prémices de son temps. Offrons-lui la priorité dans nos plannings, mes frères et sœurs. Ne l'oublions jamais, ça. Ne nous satisfaisons pas d'un planning à notre convenance, mais rappelons-nous des principes spirituels de la Bible. Moi, je suis là pour vous prêcher la parole, en vérité. Je vise personne, je me vise moi-même déjà. Parce que moi aussi, je n'ai pas toujours mis la priorité à Dieu. Si je régnais déjà, vous le sauriez, mais j'ai des progrès à faire. Et je crois que vous en avez aussi à faire. Je me trompe? Il n'y a que moi ici, peut-être qu'il y a des progrès à faire. Luc chapitre 10, versets 40 à 42. Vous vous souvenez de cet épisode? Jésus, il est chez les deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te file-t-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Ça a été dit dans un don spirituel ce matin. Je vous rappelle. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Vous voyez, Marthe, elle faisait plein de choses. Elle servait le Seigneur. Elle s'occupait aux soins, elle s'occupait de la maison. C'est normal, il faut s'occuper de la maison. Mais elle n'a pas donné la priorité au Seigneur qui était dans sa maison. Marie, elle a compris qu'avant de s'occuper de tous les soins domestiques, donc de son planning, de son agenda, il fallait se trouver dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela que cette part-là ne lui sera point ôtée, parce que Jésus dit, il y a une seule chose qui est nécessaire. Le reste, c'est du superflu, mais il y en a une qui est nécessaire, c'est la présence de Dieu. C'est de mettre la priorité à Dieu dans notre agenda. Il y a des fois, on est arrêté par le Seigneur, parce qu'on ne met plus la priorité à Dieu, et Dieu, parfois, il nous frappe pour qu'on se rappelle de ces choses. Moi, j'étais commercial pendant des années. Et commercial, tu as un planning chargé. Tu as un planning chargé parce que tu cours après les clients, tu cours après le chiffre, tu as besoin de faire du chiffre parce que sinon ton patron il dit « Oh ». Donc tu cours. Je servais à l'église, j'étais dans tout un tas de services, je prêchais, je faisais les chants, je faisais les jeunes, je faisais les ados, je faisais ceci, je faisais cela, j'étais au ménage, j'étais partout. Et c'était bien, il faut servir le Seigneur. Sauf qu'à un moment, je suis tombé comme de l'activisme. Et je ne mettais plus la priorité à Dieu. Je dis, ouais, c'est bon, ça roule de toute façon. Vous savez ce qui m'est arrivé? À force de courir partout, déjà que je suis un stressé de nature, alors là, je courais de partout, ma femme me dit, mais tu vas mourir. Vous croirez ou pas? Et les frères ou les sœurs qui entendront peut-être la prédication, ils vont rire de ça pour ceux qui savent. On est parti faire une pétanque dans un parc à Bessy pour le jour de la Pentecôte, je sais plus quoi, on était là. On fait la pétanque, je perds, comme d'habitude. Je descends un petit mont comme ça, avec les boules de pétanque, je tombe et je me fais une entorse, rupture des ligaments. Je suis le seul à pouvoir m'enorgueillir de m'être fait une entorse, rupture des ligaments en jouant à la pétanque. Et ça, c'est pas rien. Tout ça pour vous dire, on va prier pour toi, frère. On a prié pour moi.
Bon, mais je suis resté avec la telle là pendant 3 mois et j'ai cogité. Dieu m'a arrêté. Je suis resté assis pendant 3 mois. Eh oui, tu cours partout, oui. Tu es partout, mais tu prends plus du temps dans ma présence. Tu crois que tu vas t'en sortir tout seul? Eh, c'est un peu de l'orgueil. Hein. Eh oui. Hein. Eh bien, le Seigneur, il m'a arrêté. Vous voyez? J'ai compris. Alors des fois, quand je commence à retomber dans les mêmes travers, ça me rappelle de ma cheville. Là. Tout ça pour vous dire d'offrir les prémices de notre temps à Dieu, c'est tellement important. C'est biblique. Les prémices de notre santé, de notre force. Rappelez-vous ce commandement du Seigneur, Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc si tu as la santé, si tu as la force, comme nous l'avons lu, comme David le dit, c'est parce que Dieu te l'accorde. Cette force, cette santé que tu as, le fait que tu sois debout, rends-le à Dieu. Non seulement en action de grâce, mais aussi pour le servir. Tu as de la vigueur, tu as de la santé, tu peux visiter les frères et sœurs qui ne l'ont pas. Tu peux chercher à servir dans l'église, tu peux chercher à servir en dehors de l'église. Mais tu peux mettre ton corps à disposition, ta force, ton énergie à disposition du Seigneur. Tu as des jambes encore pour marcher? Tu peux venir à l'église pour prier. Tu as une langue pour louer, tu peux élever le Seigneur. C'est un service, la prière aussi. Hein. La prière, c'est un service. Tu as encore toute ta tête pour pouvoir prier, prie le Seigneur. Les prémices donc de notre santé, de notre force, les prémices de nos capacités, de nos talents. Alors on ne va pas faire la recherche de l'incroyable talent ici. On veut élever personne. Parce que des fois on croit maintenant dans les églises qu'on cherche les talents. Et on s'applaudit. Oh, qu'est-ce qu'on s'applaudit dans l'église? On s'applaudit pour un témoignage, on s'applaudit pour un chant, on s'applaudit pour ceci, on s'applaudit, et on croit, oh là là, qu'est-ce que j'ai des talents, qu'est-ce que je chante bien, ah, glorifiez-moi, glorifiez-moi. On va ériger une statue à l'effigie d'un tel ou d'un tel. On va vous remettre l'Oscar. Vous rigolez? Il y a certaines églises, j'ai vu, qui remettaient l'Oscar du meilleur chanteur. Non, on ne va pas aller jusqu'à là, si on y va. Bientôt, ce sera l'Oscar du meilleur prédicateur. Oh, l'Oscar du meilleur, la meilleure femme de ménage, du meilleur homme de ménage. Ah, personne ne le veut, cet Oscar. Hein. Ah, ce matin, je suis en forme. Les talents, les capacités que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. Il te les a donnés pas pour que tu fasses le fanfaron, pas pour que tu fasses le beau ou la belle, dans l'église ou en dehors, mais pour que tu lui rendes gloire, pour que tu serves à la gloire de son nom. Ésaïe chapitre 50 verset 4 nous dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. » Pourquoi? Pour que je baratine les gens, pour que j'embrouille tout le monde, pour que j'arrive à mes fins. Non, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Vous voyez, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Ah, Isaïe donnait les prémices de son temps à Dieu dès le matin. Et il donnait tout ce que les talents que Dieu lui avait donnés, les capacités, cette langue exercée, il la mettait au service de Dieu avant toute chose. Et non pas pour son intérêt. Quelques talents ou capacités que tu as te vient de Dieu, mets-les à son service. Nous sommes un corps, et chacun dans le corps a son utilité. Les yeux, l'oreille, le nez, la bouche, les mains, on est tous différents, mais on est tous utiles. À nous de chercher la face de Dieu, à nous de chercher là où Dieu veut nous utiliser, là où Dieu se sert de nous pour l'édification commune, pour l'avancement de son règne et pour la gloire de son nom. J'ai envie de vous dire, en réalité, il faut qu'on donne les prémices de notre vie, de notre être tout entier. C'est ce que nous dit Romains chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. »
savez, on a oublié, on s'est éloigné un peu de ce qu'est le réel culte à Dieu aujourd'hui. On entend parfois, bon, je viens le dimanche, je vais prendre mon culte. J'entends des fois cette expression, je viens prendre mon culte. Non, tu ne viens pas prendre ton culte, tu viens rendre un culte, c'est pas pareil. Il n'y a aucun culte pour toi, le culte c'est pour Dieu. Je viens pour rendre un culte, le dimanche, voilà, je chante des louanges, je donne mon offrande, je prends le pain et le vin, je prie, voilà, c'est ça mon culte. Oui, ça fait partie. Mais ton culte, c'est ta vie sur l'autel. C'est au quotidien que tu rends un culte à Dieu. Offrez vos corps, offrez votre vie, offrez tout votre être comme un sacrifice vivant, ce qui sera de vous, de votre part, un culte raisonnable. Et j'ai regardé le grec de raisonnable, vous savez ce que ça traduit? Le mot grec logikos. Logique? Offrez-vous comme un sacrifice vivant, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, ça sera un culte logique, normal, rien de plus. Ô Seigneur, des fois on est si loin du vrai culte que Dieu nous demande. Un culte raisonnable, un culte logique, un culte normal, s'offrir. Comme Christ, n'oubliez pas notre modèle, c'est offert. Vous avez à peu près les sortes de prémices qu'on peut apporter à Dieu. Alors comment apporter ces prémices? Comment les offrir? Parce qu'il y a une attitude de cœur aussi pour offrir les prémices. Ce n'est pas le tout de donner, ce n'est pas le tout de venir, ce n'est pas le tout de prier. Derrière, il y a quelque chose de bien plus profond, de spirituel, de caché. Déjà, comme je vous le disais, offrons chaque prémisse avant toute chose pour la gloire de Dieu. Ne recherchons pas une vaine gloire pour nous-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20 nous dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre cœur et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Parce que Dieu te donne tout, tout lui appartient, mais n'oublie pas que tu lui appartiens aussi. Donc ta vie, ce n'est plus la tienne, c'est celle de Christ. Elle est entre ses mains. Elle est pour lui, pour sa gloire. C'est ça. Parce que des fois, vous savez, on peut offrir des prémices pour notre gloire. On peut prendre une pochette comme ça, oui, avec la pochette, avec 500 € dedans, faire tout le tour de l'église. Elle est lourde ma pochette, hein. Je vais la poser là, ici. Oh, elle est lourde, hein, pour que les gens voient qu'on a donné. Pas toujours, attends, ne vous sentez pas visé, dire oh là là, maintenant il faut que vite je chasse la pochette, je fasse. C'est pas ça. Comprenez, c'est l'attitude de cœur qu'il y a derrière. Des fois, on peut faire les choses pour qu'on nous voie, pour qu'on nous applaudisse. Et quand on donne les prémices, c'est bien, mais quand on donne les prémices de cette manière-là, pas pour la gloire de Dieu, mais pour notre gloire, ça s'appelle comment quand on fait les choses pour notre gloire? Ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est fort, hein? De l'idolâtrie quand on fait les choses, parce qu'en fait, on s'apporte nos prémices pour nous-mêmes. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Parce qu'il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui ne donnent rien, qui disent « Oh, moi je ne donne rien, c'est bon, l'État il me prend déjà assez de sous, maintenant l'Église, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne donnent rien. » Et puis il y a ceux qui disent « Je donne, je me donne pour montrer. » Un exemple biblique, Actes chapitre 4, versets 36 à 37. Et quand je dis donner, ce n'est pas seulement matériel, hein. Prenez en compte aussi le temps, la personne, la force, etc. Là, on voit un homme, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Gloire à Dieu. On sait que Barnabas, c'était un homme rempli de l'esprit, qui a accompagné l'apôtre Paul, un homme qui servait le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend un champ, voilà, il a récolté l'argent, de toute façon, lui, il va partir, il ne le sait pas encore, mais il va partir en mission avec l'apôtre. De toute façon, il prend le champ, il apporte tout à Dieu, il fait voilà, je le donne. Les gens, ils l'ont su puisque c'est écrit. On l'a su qu'il a vendu le champ et qu'il l'a donné. Mais lui, il s'en fiche, il ne l'a pas fait pour sa gloire. Il l'a fait pour la gloire du Seigneur. Et son offrande a été agréée. Hein? Alors juste après, parce que vous savez que la Bible, elle est écrite, mais ce n'est pas au hasard que c'est écrit. Juste après, Acte 5, versets 1 à 3, il y a un couple, Ananias et Saphira. Ils ont vu ça, et sûrement que peut-être, enfin je ne sais pas, je suppose, hein, mais en voyant ça, peut-être ils ont dit « Oh, Barnabas, vous avez vu le frère là, hein, incroyable. »
En tout cas, ce couple-là, un homme nommé Ananias et Saphira, ils ont vendu une propriété aussi. Ils ont dit, ah ben non, attends, on va vendre une propriété, mais on va retenir une partie du prix. Et on va apporter le reste au pied des apôtres. C'est-à-dire qu'on a vendu le terrain 200 000, mais on va dire qu'on l'a vendu 100 000, et on va apporter 100 000. Tenez, pour l'Église, 100 000 euros. Waouh! Sauf que le problème, c'est que l'Esprit de Dieu, lui, il sonde les cœurs et les reins. Et Pierre, inspiré par l'Esprit, va dire à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? Et vous connaissez la suite, il va expirer et ensuite sa femme. Tout ça pour vous montrer qu'on peut faire le même acte avec une motivation différente. Un est tourné pour la gloire de Dieu, un est tourné pour sa gloriole personnelle. Donc la première des choses, c'est donner ses prémices pour la gloire de Dieu. Les prémices, c'est la priorité. Ça veut dire c'est la meilleure part. C'est des choses de valeur. Quand on apporte quelque chose au Seigneur, on apporte quelque chose qui a de la valeur. On apporte quelque chose, on apporte la meilleure part de ce qu'on a. Parce que Dieu, il ne veut pas la seconde place. Dieu, il ne veut pas la troisième place. Dieu ne veut pas le deuxième fruit de ta récolte. Dieu ne veut pas la deuxième bête de ton troupeau. Il veut la première. Et il mérite la première. Il est digne de recevoir la première place, la priorité, la meilleure part de tout ton aide, de tous tes biens, de tout ton temps, de toute ta personne, de toute ta force, tes capacités, etc. Colossiens chapitre 1, versets 16 à 18. En Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Si tu as été créé, c'est pour Christ. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né. Afin d'être d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous voyez, Christ a la priorité, a la primauté sur tout. Donc il mérite qu'on apporte la première part, la meilleure part, la part de valeur, la priorité. Dieu ne veut pas des restes, ne veut pas des miettes de ce que nous possédons ou des offrandes que nous pouvons apporter. Mais un sacrifice, les prémices de ce que nous pouvons apporter doivent nous coûter. Ça doit nous coûter quelque chose. Le salut, c'est par grâce, par le moyen de la foi. Mais ton sacrifice, ton offrande, ton adoration, ton service, ça te coûte. Suivre le Seigneur, ça te coûte. Ça va te coûter quelque chose. Regardez ce que dit Malachie, chapitre 1, versets 6 à 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et dites, en quoi vont-nous mépriser ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Ouh, là, quand on lit ça, on dit, ils étaient terribles, ces gens. Ils apportaient des animaux infirmes, malades, boiteux, alors que Dieu demandait des agneaux parfaits, hein, des bêtes pas malades, pas boiteuses. Et eux, ils méprisent. Alors, ils offrent des sacrifices. Mais ils offrent, en fait, ce qui ne va pas dans leur troupeau, vous voyez. Ah tiens, une brebis handicapée, là. Bon, je ne vais rien en faire. Je vais l'offrir à Dieu. Seigneur, reçois ma brebis infirme et malade comme un sacrifice de bonne odeur. Et Dieu lui dit, mais moi je ne veux pas des restes, moi. C'est comme ça que vous traitez votre père? C'est comme ça que vous traitez votre maître? Offre-la à ton patron. On va voir comment il va le recevoir. Hein? Alors comment on peut faire l'application? Encore une fois, pour nous. C'est quoi les animaux boiteux, infirmes, malades, aveugles qu'on peut apporter? C'est justement d'apporter les miettes. Par exemple, les miettes de notre temps. Seigneur, dans mon agenda parfait, bien réglé, il me reste 5 minutes pour toi. Je te les offre, Seigneur. Je t'offre mes dernières 5 minutes. Après avoir fait toutes mes futilités, Seigneur, reçois mes dernières grandes 5 minutes
Toi, le Père est le roi des rois. Ah ouais. Apporter les miettes de son budget. Voilà. Ah, budget, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, papa. Et à la fin, Seigneur, tu vois, j'ai mis 1 euro. J'ai mis 1 euro dans le parc-mètre, j'ai mis 1 euro. Seigneur, tu vois, Seigneur. Sauf que tu as tout dépensé dans tout un tas de choses. Ça, c'est un animal boiteux. Oui. Des fois, c'est des objets, vous savez, inutilisables. Ça aussi. Une fois, quelqu'un est venu, m'a dit, frère, j'ai une imprimante à vous donner pour l'église. J'ai dit, ah merci, super, on en cherchait une. Elle m'a donné une imprimante, mais des années 1990. Les cartouches ne se vendaient même plus dans le commerce. J'ai dit, mes frères, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Quand même, c'est pour la maison de Dieu. Oui, mais je ne peux pas acheter les cartouches. Donc je ne vais rien en faire. Ça, ce n'est pas une offrande, ça. C'est j'ai débarrassé mon placard et je te l'apporte. Seigneur, je t'apporte le débarras de mon placard. Ça, c'est un animal boiteux. Des fois, j'ai même, à l'aide alimentaire, j'ai même eu droit à des colis avec des choses périmées dedans, vous voyez. Mais oui, mais c'est un animal boiteux, ça. Oh, qu'est-ce qu'on peut apporter pour l'offrande alimentaire? Regarde là, il y a une boîte de conserve là, le gratin dauphinois, je déteste ce truc. Amène-le. Hein. Ouh, il y a de la poussière dessus. Bah, passe un coup et... Oh, 2020, péremption. Des fois, c'est autre chose, vous voyez. Des fois, c'est pour l'aide alimentaire, c'est... Alors moi, je m'achète des pâtes Barilla, mais pour mon frère, ma sœur, qui est dans le besoin, je lui amène des pâtes premier prix. Parce que, quand même, 50 centimes de plus, oh. Hein? Non, tu achètes pour l'autre ce que tu manges toi. Ou alors, des fois, c'était les vêtements aussi. J'ai apporté des vêtements, j'ai apporté des chaussures pour l'aide. Mais il est troué, ce pantalon. Oui, mais il faut juste mettre un petit coup de couture et c'est bon, hein. Et pourquoi tu ne le mets pas, toi, le pantalon? Offre-le à quelqu'un de ta famille, ce pantalon, puisqu'il est si beau. Quand tu l'offres pour ton frère, ta sœur ou celui qui est dans le besoin dehors. Non, mais ça, c'est un animal boiteux, vous voyez. Une bête infirme qu'on peut offrir. Parce que quand on fait ces choses, au-delà de... Derrière, c'est le Seigneur qu'on sert, bien entendu. Vous comprenez le principe? Et ça s'appelle mépriser le nom de l'Éternel. Parce que sous couvert de faire, soi-disant, une offrande, il n'y a pas d'offrande derrière. C'est mépriser le nom de l'Éternel. C'est fort, hein, ce que je vous dis. Hein. Ça vous choque un peu? Si ça vous choque, c'est bien. Parce que quand ça vous choque, ça veut dire que vous êtes encore vivant. Parce qu'un mort, quand tu lui mets des électrochocs, s'il ne se réveille pas, c'est qu'il est mort. Donc si tu n'es plus interpellé par des choses qui se passent, ou par la parole de Dieu qui te met face à toi-même, qui nous met face à nous-mêmes, ben, ce n'est pas bon signe. Mais quand tu commences à interpeller, tu dis, oh là, attends, moi aussi, peut-être c'est pas le même exemple que ça, mais... Eh oui. Consacrer du temps au Seigneur, faire pour faire, mais sans joie, sans amour, tout le temps en marmonnant. Voilà. Ah ouais, j'ai fait ça, mais c'est bon, hein, moi j'en ai marre, hein. C'est toujours moi qui fais le service ici à l'église, et les autres ils ont fait faire quoi? Et puis l'autre, ben voilà, ils viennent pas. Tu fais les trucs pour les autres, on fait les choses pour le Seigneur. Les autres ils viennent pas servir, servez pas, moi je vais servir, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Tu fais une offrande, ah bah ouais, bah, tu te rends compte, j'ai donné ça, et l'autre là-bas il donne rien, ça te regarde pas. Ça regarde Dieu, ça. Et quand on fait les choses comme ça, qu'on fait pour faire aussi, c'est mépriser le nom de l'Éternel. Il faut que ça nous coûte, mes frères et sœurs. David, lorsqu'il a voulu acquérir le champ d'Ornan, vous vous rappelez peut-être cette histoire? Il va voir Ornan, il veut acquérir le champ. Ornan, il va lui dire, je te le donne, roi. Je te le donne. Je te donne tout cela. Mais dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 24, David va dire à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste, un sacrifice, une offrande, ce que vous voulez, qui ne me coûte rien. Apporter les prémices à Dieu, ça coûte. Ça a de la valeur. Il faut offrir avec joie, comme on vient de le dire, avec joie et dans la liberté aussi, pas sous la contrainte. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 7, nous dit « Sachez-le, celui qui sème peu,
moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu, il aime quand tu donnes avec joie, quand tu donnes avec liberté, quand tu es libéral. Il faut que dans ton cœur, tu sois heureux de le faire. Moi, je vous donne encore un exemple qui me concerne. Et vous allez voir que ce n'est pas pour m'enorgueillir, hein, au début de ma conversion. Parce qu'avant ma conversion, j'étais un petit coquin. J'étais un petit filou. Quand je me suis converti, je suis devenu plus filou. Mais il y a des restes. Et au début, quand j'ai vu que les gens y donnaient des offrandes, j'ai dit, ouais, c'est ça. Attends, je vais d'abord les tester et je vais voir où va tout ça parce que je connais. Alors j'ai dit, bon, ok, j'ai vu dans la Bible, c'était un principe, tout ça. Alors j'ai commencé à aller à la poste pour retirer de l'argent. J'ai retiré 20 €. Quand il a fallu les mettre, j'ai dit, oh punaise, 20 balles quand même. Après j'ai été repris dans mon cœur. J'ai dit, mais c'est quoi cet orgueil-là? C'est quoi cette mentalité-là? Mais attends, mais tu les offres pour le Seigneur. C'est pour l'Église, c'est pour l'avancement, c'est pour tout cela. Et j'étais repris. Et j'étais repris encore plein de fois sur plein d'autres sujets. Mais, vous voyez, ça faisait partie. Je ne donnais pas comme ça, avec joie et liberté. Il a fallu que le Seigneur il me délivre d'un cœur comme ça. Je me suis repenti. Et après, j'ai donné avec joie. Je ne vous dis pas combien, parce que là, je pourrais faire le malin après. Hein. Ouais, voilà, j'ai donné. Oui. Mais oui, librement, sans contrainte, comme tu l'as résolu dans ton cœur. On a un exemple, c'est la pauvre veuve. Vous vous souvenez de la pauvre veuve? Dans Marc chapitre 12, verset 41. Jésus, il est vis-à-vis du tronc et il regarde comment la foule mettait de l'argent. C'est intéressant de voir comment Jésus regarde comment il donne. Mais Jésus, il regarde comment il donne avec leur cœur. Et plusieurs riches mettaient beaucoup. Et il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Venez les enfants, je vais vous apprendre une leçon. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a considéré l'attitude de cœur de cette pauvre veuve. Elle a dit, elle a mis 2 petites pièces, mais elle a donné beaucoup plus que tous ces riches ensemble. Parce que Dieu considère non pas la hauteur de l'offrande, mais surtout la motivation de cœur avec laquelle l'offrande est donnée. Il faut qu'elle soit donnée avec joie. Vaut mieux donner 10 € avec joie, vaut mieux donner 2 heures de son temps avec joie, vaut mieux donner tant de services avec joie que d'en faire 100 avec la contrainte et avec tristesse. Il faut donner aussi avec sagesse, équilibre et selon ses moyens. Parce que si on prend cet exemple, vous voyez, les faux pasteurs de la prospérité, là, tous ces exemples, je vous le donne, ils les prennent, ils les tordent et ils embrouillent les gens. Ah, ils vont dire, vous avez vu, la pauvre veuve, elle a tout donné. Si toi aussi, tu veux recevoir dans le royaume de Dieu, donne tout. Et le Seigneur te donnera au plus. Voilà. T'investis 1000 et le Seigneur, il va te donner 2000. J'ai vu des prédicateurs comme ça. Une offrande exceptionnelle ce soir. Alors là, il faut prendre le ton, il faut prendre la posture. Il faut mettre l'ambiance. L'Éternel me dit ce soir qu'il veut une offrande exceptionnelle de votre part. Un jeune homme qui a un SMIC, donne ton SMIC. Donne tes 1300 € avec foi et le Seigneur te donnera le double. Apporte-les devant ton Seigneur. Et le pauvre jeune homme qui est trompé, il se dit, et qui est dirigé vers un faux évangile, en plus que, parce que tu vas donner, Dieu il va te donner plus. Donc Dieu, en fait, en gros, c'est la banque, c'est la BNP Dieu. Voilà, avec les intérêts à la fin d'année, sur le livret A. Bon, il n'y a jamais le double, mais bon. Alors le jeune, il vient, il donne. Et puis le mois d'après, il ne peut pas payer son loyer, il ne peut pas faire de courses. Et il est troublé. Vous voyez, tout ça, c'est des imbécilités. Dieu nous demande d'offrir, que ce soit
de l'argent, que ce soit notre capacité, notre temps, avec équilibre, avec sagesse, selon ses moyens. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, nous l'avons lu. Chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettra à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Vous savez, il y a un sujet aussi sur la dîme. La dîme, est-ce qu'il faut que je donne 10%? Il faut que je donne quoi? La dîme, c'était relatif au patriarche, à la terre d'Israël, comment dire, au fonctionnement du temple, au fonctionnement un peu de la société aussi. Mais même quand on regarde, il y avait plusieurs dîmes, et même des 10%, ça pouvait aller en fait à plus de 20%. Il fallait donner plusieurs dîmes partout. Alors les chrétiens ont gardé un pourcentage de référence de 10%. Mais la réalité, elle peut être autre. On peut donner 5%, 10%, 20%, 50%, j'en sais rien, selon ses moyens. Tout dépend des uns et des autres. Tout dépend de sa prospérité, de ce qu'il pourra faire. Jésus, un jour, va dire d'une femme qui va verser du parfum sur sa tête, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle s'est offert, elle a servi le Seigneur comme cela, elle a versé un parfum de grand prix, elle a fait ce qu'elle a pu, va dire le Seigneur. Et ce que nous demande le Seigneur, c'est de faire les choses selon nos propres moyens, pas que financiers, mais aussi dans notre temps, dans notre capacité à faire les choses. Parce que Dieu sait aussi qu'on a besoin de temps pour travailler et pour faire tout un tas de choses. Dieu sait tout ça. Dieu sait qu'on ne peut pas toujours être à fond. Dieu sait qu'on a besoin de repos aussi. Toutes ces choses, Dieu le sait. Il y a un autre exemple de la quête qui a été faite aux Corinthiens, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 12 à 15. Paul va dire, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente de votre superflu, pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Tout cela peut dire que lorsque nous offrons nos prémices, il faut bien gérer les choses. Bien gérer son budget, comme on l'a dit. Pour les uns, 10% sur 1 300 € avec un loyer à 700 €. Et c'est énorme. Pour celui qui a 5 000 €, ça passe. C'est gérable. Pour celui qui a 10 000 €, 10%, ça peut le faire. Vous voyez, tout dépend. Ça, on parle du budget. Mais le but, surtout, c'est de, lorsqu'on donne, au niveau financier, c'est pas de s'exposer à la détresse. C'est pas d'avoir des factures impayées. Dieu ne veut pas que tu viennes donner ton offrande et qu'à la fin du mois, EDF vienne frapper à ta porte, l'huissier vienne frapper à ta porte, le propriétaire vienne frapper à ta porte pour dire « Oh, ah mais j'ai donné à Dieu, Seigneur ». De l'équilibre. De l'équilibre pour gérer son temps. Le but de donner les prémices de son temps à Dieu, c'est pas de tout délaisser. Voyez, de tout abandonner, de plus s'occuper de rien. Ah ben moi, je donne les prémices de mon temps à Dieu, je m'occupe plus de mon mari, je m'occupe plus de ma femme, je m'occupe plus des enfants, je m'occupe plus de la maison, je m'occupe plus de rien d'ailleurs. Je me lève et je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Hey, les pattes sont en train de brûler, je prie, je prie, je prie. Oh, je prie moi. Moi, je ne calcule plus personne, je prie. Voilà. J'offre tout à Dieu. Mais non. Attendez. C'est de bien se gérer tout court, bien gérer aussi sa force, ses capacités. C'est pas de s'exposer à la détresse, par exemple, de je sers, ah, j'offre ma force au Seigneur au point que je tombe malade, j'en peux plus. Mais non, le Seigneur, il dit quoi dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 ? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, avec celle que Dieu t'accorde, fais-le. La Bible Semeur dit avec ton énergie. Ce que le Seigneur t'accorde avec ton énergie, fais-le. La version d'Arbitre dit selon ton pouvoir. On fait selon ce qu'on peut, selon nos moyens physiques, intellectuels, etc., etc. Il faut le comprendre, ça, vous voyez. L'offrande des prémices, donc, ce n'est pas que matériel, c'est spirituel aussi. On a vu tous ces aspects. L'offrande des prémices, c'est donc un acte d'adoration. C'est cela que le Seigneur veut nous montrer. Quand tu offres les prémices de tes finances, les prémices de ton temps, les prémices de ta personne, tu adores Dieu. Tu montres par là ta reconnaissance. Tu montres par là que tu es satisfait de la vie que Dieu te donne et tu es satisfait de servir ton Seigneur avec joie, avec bonheur. Tu es satisfait d'être dans sa volonté. Tu es satisfait parce que de toute façon, tu dépends de lui et uniquement de lui.
Le psalmiste pouvait dire, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je les possédais comme un trésor. Et Seigneur, nous, on veut suivre tes préceptes. Je veux te donner les prémices de toute ma personne, de tout mon être, Seigneur. Voilà la conclusion. Parce que je t'adore, parce que tu es digne. C'est ça le vrai culte. C'est ça la bonne motivation. Vous savez, l'évangile de prospérité, c'est un faux évangile. Mais il y a la prospérité dans la Bible. Et la vraie prospérité de Dieu, la prospérité biblique, elle dit ceci. Seigneur, voici les prémices de tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai me vient de toi. Tout ce que j'ai est pour toi. Reçois ma louange, reçois mon cœur, mon adoration, ma reconnaissance, toutes choses. Et on en a tellement des chants comme ça. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Prends mes mains, mon Dieu, je t'appartiens. Seigneur, sois le centre. Ou encore, tellement de chants qu'on peut chanter comme ça avec désinvolture. La mélodie est belle, mais nous voulons le vivre. Spirituellement parlant, c'est ton être entier, les prémices de toi, de ta personne, que Dieu veut. À lui soit toute la gloire. On prie. Seigneur notre Dieu, qui est suffisant pour ces choses? Qui peut s'enorgueillir ce matin de dire, moi Seigneur, je t'ai toujours offert la première place, la priorité, la meilleure part de moi-même, la meilleure part de mon temps, la meilleure part de mon foyer, de mes finances, de quoi que ce soit. Seigneur, nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, nous t'avons tous relégués à la seconde place, par moment. Mais Seigneur, fasse que nous te donnions toujours la première place en toutes choses. Que tu reçoives des prémices qui te sont agréables. Nous ne voulons pas encore t'apporter des animaux boiteux, des brebis aveugles, des brebis, Seigneur, des sacrifices qui ne sont pas à la gloire de ton nom. Et Seigneur, nous voulons être vrais devant toi encore. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous dans notre assemblée à avancer dans ce domaine, personnellement, chacun pour notre part, à nous examiner chaque jour dans tout ce que nous faisons. Car ta parole nous dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous voulons accomplir, Seigneur. Ta volonté pour ta gloire. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.